Et allo Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et je suis ready pour cette nouvelle vidéo. Je suis de retour, ça y est, c'est bon, c'est acté, je suis de retour. J'étais censée faire beaucoup plus de vidéos, surtout à la fin de l'année 2023, parce que j'étais en arrêt, je me suis fait opérer du pied, tout ça. Mais en fait, j'ai eu tellement de choses à faire, parce que j'ai eu tellement de trucs dans tous les sens, entre l'opération de mon pied justement, qui finalement m'a demandé beaucoup plus que ce que je pensais. Mon chat est tombé malade. Bon, le décès de mon père en juin, qui continue encore de me faire perdre du temps sur certaines choses. Mais bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va reprendre en faisant le bilan de l'année dernière. Il y a des choses positives, des choses négatives, on va voir tout ça. Et donc, vous avez devant vous donc le livre tracker en fait de chaque année. C'est que à la base, il me servait pour faire un livre tracker tous les mois. Mais en fait, ça demande beaucoup trop de travail de faire le tracker à chaque fois, tous les mois, machin, etc. Et j'ai pas envie de faire un livre où j'imprime en fait le truc. J'ai envie que ce soit vraiment un format carnet, vous voyez, un cahier quoi en fait. Et j'ai pas envie en fait que ça devienne un truc que j'imprime et que je remplis comme ça et que je le mets dans un classeur ou dans un portfolio. Enfin voilà quoi. Je veux vraiment que ça ait cet aspect journal. Et ça me demandait trop de travail par mois, donc du coup je le fais par an, comme ça au moins chaque année on a le bilan, au moins comme ça c'est fait, je trouve ça mieux. Sachant en plus de ça que les bilans colo durant l'année 2024, j'en ferai pas forcément tous les mois, ça va dépendre en fait de si j'ai beaucoup de colo ou pas à vous présenter dans le mois, sinon ce sera tous les 2 mois, voire 3 mois si j'ai vraiment rien du tout. Et en plus de ça, pour les bilans colo, on utilisera ce magnifique livre au cas où vous ne vous souviendriez pas ou si vous venez d'arriver. C'est un livre où du coup je répertorie chacun des colos que j'ai fait, dans quel livre il est et la date à laquelle il est fait et notamment également le matériel juste ici. Comme ça, je sais toujours à peu près qu'est-ce que j'utilise le plus dans l'année, que ce soit au niveau du livre ou du matériel, etc. En parlant de ça, commençons ce petit bilan. Donc alors, le petit bilan, alors oui c'est un truc où il y a des autocollants dedans, c'est un truc Action. Je l'ai chopé chez Action celui-là et je l'aime beaucoup. Donc j'irai sûrement en racheter d'autres pour d'autres choses. Mais hop, nous y voici. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses écrites sur cette page. Et ce n'est que le bilan. C'est-à-dire c'est qu'en fait, elle sera en 2 temps cette vidéo. De 1, le bilan de l'année. Et ensuite, mes objectifs, on va dire, pour 2024. Donc c'est parti, on commence donc les colos réalisés par mois. Donc je me suis servi du livre que je vous ai montré juste avant pour voir. Donc on voit que le début du mois jusqu'à mai, j'en fais vraiment pas mal, 7, 8, voilà, jusqu'à 4, allez, grand minimum. C'est un nombre, on va dire 4, c'est un colo par semaine, c'est quand même pas mal. Donc jusqu'au mois de mai, j'étais très active. Le mois de mai, il y a eu le problème avec mon père. Et donc du coup forcément juin on descend à 1, juillet 3, août 5, je me suis remise un peu, je m'étais remotivée en fait à ce moment-là à me dire je vais faire des colos. Mais après ça a rechuté septembre, octobre, novembre, décembre, c'était quand je faisais les préparatifs pour me faire opérer et mon chat a commencé à tomber malade. Donc forcément on a énormément baissé au niveau des colos. Donc au total, on est à 46 colos réalisés dans l'année 2023. On est en moyenne sur du 3,84 colos du coup par mois. Donc on est en dessous du 1 colo par semaine. L'objectif qui serait cool, ce serait justement d'arriver à ce 4 colos par semaine. Ce serait vraiment par mois. Donc 1 par semaine. Ce serait vraiment sympa. Ça aurait une belle tête, je trouve. Donc voilà pour le général, on va dire, ça c'est la partie vraiment générale du truc. Maintenant on va passer un peu plus dans le détail de ce que j'ai fait durant le mois. Et donc là on va commencer à montrer les livres et les coloriages notamment. Je vais pas vous montrer
tous les coloriages que j'ai fait parce que 46 coloriages à montrer, à expliquer, à machin, voilà, ce serait trop long. Donc c'est pour ça que j'ai fait du coup une liste de mes tops, mes flops, les livres que j'ai le plus utilisés, voilà. Comme ça, on va voir un petit peu, on va voir un petit résumé de mon année. Donc on va commencer avec le top des livres les plus utilisés. Donc le livre que j'ai le plus utilisé et donc l'Astro Kawaii, donc de Kevin Theohart, ce qui est normal puisque c'est mon livre fil rouge de cette année 2023. Donc j'ai fait 12 colos dedans, donc les 12 colos du coup du Zodiac qu'on voit juste ici. Le seul truc c'est qu'en fait il y a 3 colos bonus dedans que du coup je n'ai pas fait, comme on voit juste là. Hein. Hop, comme on voit juste là, voilà, je les ai pas fait. Mais c'est pas grave parce que du coup j'ai fait l'objectif principal qui est de faire tous les colos durant l'année, voilà. Donc voilà, je vous les montre tranquillou pépérou. C'est le truc qui était intéressant en fait dessus, c'était que je faisais à chaque fois quelque chose de différent. J'essayais j'essayais de nouvelles choses, tout bêtement. Genre là c'est colo plus clair, plus fille, girly, parce que je suis pas très girly de base, donc j'ai essayé. Là c'est pour un effet or, voilà, là c'est pour un effet sombre, donc je trouve ça très très bien réalisé, j'aime beaucoup, un effet un peu grotte, comme si tu es dans une grotte, j'aime bien. Le dernier que j'ai réalisé là, qui est disponible du coup sur mon Instagram, que j'ai posté là récemment. Donc je l'ai fait en retard, en fait, je crois les 3 derniers, je les ai fait en retard. Mais c'est pas grave, je vais le comptabiliser pour cette année, ce sera mieux. Donc ça, c'était en janvier de l'année dernière, c'est il y a déjà 1 an les amis, j'ai fait ça il y a 1 an. Le temps passe tellement vite, je me souviens encore quand je les ai fait, ceux-là. C'est incroyable, et celui-là dont je suis très 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 fière et qui a beaucoup plu aux gens sur Instagram. Donc voilà pour ce petit livre, donc 12 colos réalisés dedans, donc l'Astro Kawaii de Kevin Theohart. Je vais finir, durant l'année 2024, je vais finir du coup les 3 colos qui manquent dedans. Et comme ça après je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé de ce livre-là en l'ayant colorié. Ensuite, le deuxième au niveau des livres les plus utilisés, forcément c'est les PDF. Le deuxième top c'est les PDF. Donc je le compte et je le compte pas en même temps. Parce que PDF, forcément, en gros, c'est des papiers imprimés. Donc c'est tout ce qui est, par exemple, le coloriage de sorcière que je vous ai fait en octobre, c'est un PDF. Donc forcément, lui, il est forcément dans le top. Donc je le compte pas exactement. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que le top, c'est un top 3. Mais du coup, je le compte lui en plus parce que, il est là, quoi. Il existe, on peut pas le retirer. Maintenant, le deuxième livre que j'ai le plus utilisé, et là c'est également aussi normal, à 7 colos réalisés dedans, donc le Blanche-Neige de Amandine Young. Je suis contente de l'avoir très très tôt dans mon bilan, et de l'avoir énormément, j'ai énormément d'Amandine dans mon bilan, vous allez le voir. Mais c'est vrai que je suis contente parce que j'ai développé un grand amour finalement pour Amandine, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais du mal avec Amandine, notamment sur celui-là où je critiquais énormément les bouches. Mais à force en fait de colorier, plus tu colories en fait et plus tu te rends compte que ça va en vrai en fait, c'est pas non plus à colorier en fait, c'est agréable. Les colos d'Amandine, je trouve que ces colos sont très très agréables à faire, à réaliser. Vraiment, c'est toujours très chill. Il y a de bonnes indications qui sont faites sans pour autant que ce soit du grayscale. Et c'est toujours très sympa. Bon, là, c'est un en cours que j'ai qui est en retard d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait énormément d'introspection là-dessus. Parce qu'effectivement, mon premier avis n'était pas très positif. Et finalement, regardez à quel point j'ai quand même colorié dedans. Et donc c'est normal que j'ai énormément colorié dedans, puisque ça faisait partie du challenge Terminons Blanche-Neige. Donc voilà, on a avancé. Donc ça faisait partie du challenge, du groupe challenge Terminons Blanche-Neige qui a été fait par Sabrina Color. Et donc j'ai énormément de colos en retard parce que, pour vous dire, hop, ma fiche de colos à réaliser pour janvier,
Blanche-Neige, 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 Blanche-Neige. Et donc il y a août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc j'ai la moitié de l'année à rattraper. Mais ça ira, hein, ne vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Hop. Mais donc voilà, j'ai énormément colorié dedans, j'ai envie de dingue de rattraper mon retard parce que j'ai beaucoup aimé colorier dedans et en fait c'est juste que j'avais pas le temps en fait parce que c'est vrai que les colos d'Amandine, regardez voilà par exemple, ils sont magnifiques, faciles à colorier et en même temps très longs parce que regardez ici par exemple le bon exemple, c'est les détails. Il y a vraiment un souci des détails qui est très important et j'ai envie de rendre hommage à ces détails. Donc on voit que j'ai fait moi aussi des détails. Donc forcément, tout ça, ça prend du temps. Donc voilà. Donc j'ai pris du retard, mais je suis très contente qu'il soit dans mon top des livres les plus utilisés. Et le dernier, c'était plus un pas le choix qu'autre chose. Enfin, un pas le choix qu'autre chose, non. C'était parce que lui, mon but, c'était de le finir le plus vite possible. Ce que je voulais, c'était le finir le plus vite possible. Donc j'en suis loin, surtout parce que j'ai pris du retard. Je voulais en faire un par mois, c'était censé être un fil rouge, mais j'ai abandonné assez rapidement, donc c'est le trompe-l'œil. J'ai fait 5 colos mystères dedans. Donc ils sont tous dans l'ordre, c'est vrai que je l'ai en espagnol du coup moi, parce que je l'avais acheté sur Vinted pour pas que ça coûte trop cher, parce que j'avais pas envie de payer cher pour ça. Mais donc voilà, des colos sympathiques, il n'y a rien de plus à en dire, hein, soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose à en dire. Donc ça c'était l'année précédente, jusqu'à lui c'était l'année précédente, parce que je vois écrit ici novembre. Donc ouais, j'avais fait ces deux-là en novembre, fini en novembre. Et après, là, on passe à l'année suivante avec février-mars. J'avais pas fait en janvier d'ailleurs. Avril et mai, voilà. Et ça doit être le juin. Donc voilà, j'avais fait quelques colos et je me suis arrêtée là, au 11e du coup. Donc voilà, c'est pas non plus incroyable. C'est des trucs au feutre, c'est fait vraiment pour que je puisse me détendre. Genre vraiment, ce livre-là, ça va vraiment être ce que je vais prendre par exemple pour m'installer dans le canapé devant la télé avec mon copain, où je vais plus me concentrer quand même sur le film que sur ce que je colorie. Donc si je me loupe, c'est pas bien grave, tant pis, hein, voilà, c'est pas non plus incroyable, mais voilà. Donc c'est normal qu'il y soit aussi pas mal, mais c'est vrai que finalement j'ai tellement de choses à faire à partir de mai que vous voyez, j'ai plus eu le temps de trop en faire en fait. Et j'ai préféré privilégier le Astro Kawaii plutôt qu'autre chose et aussi les événements qui m'avaient été proposés. Bon, ensuite, on passe donc au top des auteurs. Ça fait déjà 12 minutes, enfin 13 minutes maintenant que je filme et j'ai à peine fait... j'ai même pas fait la moitié du truc, ça va être long. Donc le top des auteurs utilisés, donc avec 13 colos forcément. C'est Kevin Theohart, donc avec 12 colos dans le Astro Kawaii et un colo dans le Funny Tales. Je vous les montre pas tous, mais comme lui je l'ai à côté pour la suite, je tenais à vous le montrer quand même. Et donc voilà. Forcément, Kevin Theohart, c'est mon top auteur puisque j'ai fait 13 colos de lui. En même temps, c'est logique avec celui-ci, on a déjà 12. Donc voilà, il n'y a rien de plus à en dire. Ensuite, Amandine Young, donc le retour d'Amandine Young, 13 colos également. Et ça, je suis contente. Je suis vraiment contente qu'il soit égal à mon obligation, si je puis dire ça comme ça, qui était Kevin Theohart. Donc je suis vraiment contente parce que vraiment comme j'ai dit, Amandine c'est ma chouchoute. Je l'aime énormément, je m'entends super bien avec elle et je suis contente du coup que ça puisse se refléter quand même dans mon bilan. Donc on la revoit déjà énormément dans mon bilan, donc ça fait plaisir. Donc il y avait 13 colos. 7 dans le Blanche-Neige, 2 dans la Petite Sirène, il y avait un PDF qui était le Alice, un dans le Pin-Ups qui était ma fameuse Morticia pour ceux qui s'en rappellent, un pour le Freaks, c'est pas exactement dans le Freaks mais c'est pour le Freaks, c'était pour présenter Freaks, c'est quand j'ai participé du coup à l'événement d'Amandine. Et un de Chaperon, donc pareil, c'est un PDF représentant le Chaperon rouge, puisque je n'ai pas encore reçu
le livre parce que moi j'ai fait la commande, enfin j'ai demandé le rigide, donc je ne l'ai toujours pas pour l'instant. Je sais qu'elle va s'en occuper, je sais plus quand, mais je sais qu'elle va s'en occuper. Donc si vous n'avez toujours pas reçu votre rigide, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est tout à fait normal. Mais voilà. Et enfin, mon top auteur, là c'est un groupage d'auteurs Disney, donc 9 colos Disney. C'est vrai que je suis pas mal partie de Disney parce que on regarde même début 2022, mi-2022, 2021, je coloriais que du Disney, hein. Sachez-le, je ne coloriais que du Disney. Et c'était que les mystères au début, et ensuite je commençais à aller un peu en dehors, et en fait très très rapidement, je suis allée en dehors complet de Disney en fait. Sûrement parce que j'y travaille, donc du coup j'en ai un peu marre de Disney. Mais je pense que je m'y remettrai un poil plus, déjà parce que je vais continuer mon fil rouge de trompe-l'œil. Et puis même en dehors de ça, je commence enfin à me renouer avec Disney parce que je prends du recul vis-à-vis de mon travail. Donc il y a 5 de trompe-l'œil, il y en a 2 qui sont de l'agenda 2020, qui était un fil rouge que j'avais tenté au début de l'année dernière. Un dans le mystère des grands classiques, un dans le carré mystère, donc le carré mystère, je sais plus ce que c'est, apparemment il y a un dans le carré mystère, et c'est carré mystère des grands classiques, je ne sais pas ce que c'est, j'ai un carré mystère des grands classiques quelque part apparemment, mais je ne le vois pas là tout de suite, ça viendra, mais voilà. Je l'ai peut-être mal noté sur mon carnet rouge, mais c'est pas grave. Ensuite, on passe du coup à mon top, ce que j'ai préféré, moi personnellement. Vous, vos tops de ce que j'ai pu faire dans l'année seront potentiellement différents. Mais ce que moi j'avais voulu mettre en avant, donc mon top de mes colos 2023. Donc on commence avec le premier. Bien évidemment, c'était obligé, ma fierté de cette année 2023. Qui est la sorcière rousse que voici de Ilu Wandel. Donc elle avait fait en fait, donc voilà le chaperon d'ailleurs pour juste avant, et ici le Freaks que j'avais fait. Mon petit colo de Ilu Wandel, ma sorcière rousse de Ilu Wandel, que j'ai fait en 3 lives, chacun de 2 heures, sauf le dernier, je crois qu'il m'a duré 1h30 pour faire le chapeau. Mais donc en gros, en moyenne 6 heures, à peu près 6 heures pour le faire. Je suis vraiment ultra contente du résultat. Vraiment, je suis trop fière. Même là, quand je le vois, je suis un peu émue. Et ça a dû s'entendre dans ma voix. Mais donc voilà, j'étais ultra contente de ce rendu et manifestement tout le monde était aussi très content comme ça du rendu de mon colo parce que tout le monde m'a fait beaucoup de compliments sur ce colo et j'en suis contente de voir que je suis pas la seule à l'adorer. Ensuite, mon deuxième top colo du coup, il s'agit d'un colo d'Amandine. J'ai encore remis Amandine, hein. Tu regardes, il y a Amandine dans le top des livres utilisés, dans le top des auteurs et dans le top des colos, hein. Elle est partout, Amandine, elle est partout. Et donc j'avais décidé effectivement, c'était parce que je voulais mettre du Amandine justement. Oui, mon livre se casse un peu la figure, faudra que je le recolle après. Mais donc voilà, on va faire comme ça, hop. Donc le colo de l'axolot dans la théière. J'aime beaucoup l'axolot et en plus de ça, en fait, il faut se dire, c'est que j'ai créé le fond de toute pièce. C'est-à-dire, c'est que en fait, il y a la théière, elle existe effectivement. Les feuilles ici avec les gâteaux là et les petites baies, ça, elles existent aussi. Par contre, la table en bois ou le sol, mais moi c'est plus une table que j'avais visualisée, mais donc la table en bois et le papier peint derrière, c'est fait de A à Z par moi. C'est vraiment, c'est une idée que j'ai eue toute seule. Et en fait, je voulais mettre lui dans mes colos top colo parce que c'est la première fois que j'ai vraiment réalisé de A à Z un fond, que je m'y suis mise à fond et que ça a un aussi bon rendu.
Je suis vraiment contente du rendu que ça donne. Et franchement, c'était en février 2023, voilà, vous voyez. Et franchement, je ne regrette pas mes choix. Et donc forcément, il a un effet très petite sirène, c'est normal, c'est le but. Mais voilà, je suis très 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 contente de ce que j'ai fait. Et il figure de plein droit, j'en ai un en cours, il figure de plein droit dans mes tops. Il figure de plein droit dans mes tops. Voilà, simplement. Ensuite, qu'avons-nous en dernière position? Donc le troisième top, étonnamment, donc c'est un Disney. Donc dans l'agenda 2020, donc que j'ai vite arrêté finalement. Parce que ça, en fait celui-là m'a saoulé. Typiquement celui-là m'a saoulé et ça se voit parce que bah, c'est juste du feutre à alcool et rien d'autre en fait. C'est juste du feutre à alcool et puis basta, regardez. Voilà, c'est vraiment juste du feutre à alcool et puis je me suis pas prise plus sa tête que ça. Mais moi, celui que je voulais vous montrer, d'ailleurs j'en ai pas un autre avant, non j'avais un autre avant. Celui que je voulais vous montrer, c'est le premier que j'ai réalisé, bah forcément comme c'est le premier, j'étais à fond dedans. Et donc j'ai fait que voici le magnifique la petite sirène donc qui va vers le bateau de Eric. J'ai beaucoup aimé le faire et je voulais montrer un Disney dans mes tops, montrer que je sais, en plus ça brille, ça brille. J'ai fait du stylo gel et du coup ça brille pour vous, c'est énorme, ça fait réaliste en fait. Même là ici ça brille un peu. Ça fait réaliste, j'aime bien. Voilà, ça fait très 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 réaliste. Je suis contente. J'aime beaucoup, ça fait, enfin réaliste. Non, ça fait pas réaliste. Ça fait réalisto Disney. Ça fait vraiment, c'est ça que je voulais dire plutôt. Ça fait Disney, on dirait vraiment, tu te croirais un petit peu dans le film en fait là. Et c'est ça qui me plaît dans ce colo là. Et que j'avais mis énormément de temps à le faire et que ça m'avait mise en retard. Et c'est pour ça en fait que j'ai arrêté ce fil rouge. Donc voilà pour mes top colo 2023. Avant de passer au flop, on passe aux mentions honorables. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je garde les mentions honorables ou si vous voulez que je le remplace par mes top matériel utilisé. Donc, par exemple, crayon polychromos, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je change les mentions honorables pour du coup le top de mes utilisations de crayons. Comme ça, on verra quel crayon j'utilise le plus. Flash spoil, c'est les polychromos en grosse majorité et ça doit être suivi d'assez près par les Prismacolor. Voilà. Donc les mentions honorables, oui du coup je l'explique quand même, je peux pas mettre les deux à la fois parce que comme vous le voyez c'est complet en fait, la page est complète donc je peux pas, ou alors je retire les conclusions, mais j'aime bien aussi le fait qu'il y a les conclusions pour pouvoir conclure la vidéo. Donc c'est pour ça que je préfère enlever les mentions honorables. C'est des mentions honorables mais c'est très clairement dispensable. Là, cette fois-ci, on va le faire. Les mentions honorables. Donc, le tout premier mention honorable que j'ai, donc je l'ai pas avec moi parce que c'est un cadeau que j'ai offert à mon copain. Donc, Kili et Morphine, qui sont ces deux chattes, ces chats, voilà, hein, tout bêtement. Et du coup, je lui ai fait pour son cadeau d'anniversaire un tableau que j'ai fait complètement à l'aquarelle, néocolore, etc. Le fond était au néocolore, ça je m'en souviens. Et il me semble que le corps était à l'aquarelle pour Morphine, donc la blanche. Kili, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout pour Kili. Mais donc voilà, c'était, je l'ai fait de A à Z et je me suis donnée à fond pour lui. Et donc je suis très très fière de l'avoir réussi et ça a rendu mon copain très heureux, donc moi ça me va.
Le deuxième mention honorable, c'est le réponse que j'ai fait dans le Funny Tale. Évidemment, je peux pas tout mettre et c'est vrai que Kevin Towart, j'ai quand même fait pas mal dessus. Et le réponse, j'ai pas mal donné aussi et je l'aime beaucoup. Encore une fois, elle fait très Disneyesque. Elle reprend bien les codes Disney et j'aime bien l'effet des cheveux que j'ai réussi à reproduire un peu partout. Et même la peau, j'ai commencé à modifier à ce moment-là mes effets au niveau de la peau. Et on voit, ça rend déjà beaucoup mieux, notamment au niveau des joues et tout. Ça rend tout de suite beaucoup mieux maintenant que je me débrouille mieux pour faire de la peau, tout simplement. Et le tout dernier de mes tops, donc on repart dans mes PDF. Et là, c'est encore une fois du Amandine Young. Amandine Young, elle est dans tous les trucs. Hein. Je me suis raclée ici, mais c'est pas grave. Amandine, elle est vraiment dans tous les trucs. C'est incroyable. Mais donc, encore une fois du Amandine, la voici d'ailleurs. Donc c'est le PDF, s'il veut bien sortir. De Alice. Beaucoup de monde lui demande apparemment de faire un livre de contes Alice. Et moi je serais plutôt d'accord avec cette idée, mais elle fait qu'est-ce qu'elle veut, hein, soyons honnêtes, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Mais non, voilà, encore une fois, à la mood Disney, c'était en fait, je suis très quand t'as des références à Disney comme ça, de contes, de machin. J'aime bien faire du Disney en fait, du faux Disney, donc voilà, j'avais décidé de le faire avec les couleurs de la liste du Disney. J'en referai un autre potentiellement durant le courant de l'année 2024, dans le début de l'année peut-être. J'en referai un en mode dark pour faire la Alice Madness Returns pour ceux qui connaissent le jeu vidéo, parce que je l'ai énormément apprécié ce jeu vidéo. Donc voilà. Donc j'étais vachement fière de ce colo là aussi, et puis je voulais remettre du Amandine. Et ceux qui sont pas contentes, faites des réclamations auprès d'Amandine. Il y a du Amandine partout chez moi. Le seul truc que j'ai pas encore mis d'Amandine quelque part chez moi, c'est les affiches qu'elle donne avec ses livres. Parce qu'en fait, je veux garder ces affiches pour les encadrer et les mettre dans mon chez moi quand j'aurai ma maison définitive. Donc ensuite, on passe au flop. Donc mes flops de l'année 2023. Donc ceux que j'ai, les colos que j'ai le plus détesté. Et du coup, celui que j'ai vraiment le plus détesté, autant faire que le résultat final, c'est celui qui est dans The Flower Year, qui est du coup le colo de janvier. Donc que voici. Il faut savoir, c'est que Panoramique aussi, elle l'avait fait cette année-là, en tout cas celui-là. Elle l'avait fait, j'avais trouvé très joli et j'avais voulu faire un truc à peu près semblable. Et j'en ai eu marre. Il y avait trop, en fait, c'était trop pour moi et donc du coup, je l'ai pas fait. Voilà. Et donc j'ai pris énormément de retard dessus. J'ai regardé là tous les détails qu'il va y avoir dans celle-là. Horrible. Donc voilà, j'ai pris énormément de retard dessus. Je pense pas m'y remettre cette année dans celui-là pour l'instant. J'ai d'autres trucs à faire plus importants selon moi. Et j'ai tellement été dégoûtée que pour l'instant, je ne le réutiliserai pas. Le deuxième colo flop, celui-là je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc dans le Blanche-Neige, et oui, tout ne peut pas être rose, surtout que j'avais tellement à faire que je pouvais pas forcément bien colorier. Et donc du coup c'est ce colo là, voilà, alors vous voyez bien. Alors autant le premier plan il est magnifique, j'adore le premier plan, je trouve que je l'ai bien réalisé. Surtout les petits gâteaux là, je suis contente de mes petits gâteaux. Le problème c'est le fond. J'avais voulu faire une nappe, une jolie nappe, comme si c'était dehors un pique-nique. Et en fait, j'avais tellement plus le temps de le finir que du coup, je l'ai fait au feutre à alcool et du coup, voilà, on le voit. Et du coup, c'est pas terrible. Le fond est dégueulasse et il fait pas ressortir le premier plan comme je le voudrais.
Le truc qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est mettre du gesso blanc pour un peu atténuer le rouge et que ça permette ainsi de faire ressortir. Je verrai pour le modifier, mais pour l'instant, bah, du coup, c'est un de mes flops. On verra bien quand je l'aurai modifié. Et je vous tiendrai au courant si je le modifie. Enfin, mon dernier flop se trouve dans le Astro Kawaii. Oui, d'ailleurs, encore une fois, j'ai Amandine dans mes flops aussi. Amandine, elle a vraiment été dans tout mon bilan, en fait. C'est incroyable, de A à Z. Hein. Donc, du coup, le dernier colo est dans le Astro Kawaii. Forcément, pour les mêmes raisons, j'avais pas forcément eu complètement le temps de tout faire. Pour la fin, je me suis bien rattrapée. Je trouve que pour la fin, je me suis bien rattrapée sur la qualité. Mais malheureusement, avant ça, il a fallu que j'ai celui-ci, donc qui est le cancer fluo. J'avais voulu, en fait, j'avais pas voulu me prendre la tête, j'avais la flemme, je vous le dis clairement. Et je me suis dit, bah écoute, j'utilise jamais les crayons au fluo, il faut que je teste de nouvelles choses. Je la verrai bien en fluo. Donc du coup, bah voilà, je juste fais du fluo. Sauf sur le crabe, c'est le seul qui est pas fluo, me demandez pas pourquoi. Si, parce que j'avais commencé le colo et finalement, bah, c'est après que j'ai fait. Il n'y a qu'une seule fierté que j'ai dedans, c'est l'effet des lunettes. C'est la seule fierté que j'ai dedans. C'est tout. Voilà. Voilà, c'était les flops. Donc il fallait bien qu'on passe par là, hein, évidemment. Bah maintenant on commence le bilan, les choses positives, les actions positives qui me sont arrivées durant l'année. Donc bah j'ai fait mon duo avec Natacha pour le Astro Kawaii et je suis arrivée à son terme. J'avoue que je sais plus si Natacha elle l'a fini ou pas, ou je crois qu'elle est en retard dans son poste de coloriage, enfin de ses colos, donc à voir. J'ai rejoint le groupe de Terminons Blanche-Neige de Sabrina. J'avais bien avancé au début, là j'ai beaucoup de retard, mais je compte bien rattraper mon retard et c'est une bonne chose parce que du coup bah, j'ai rencontré énormément de filles. On a notamment un petit groupe entre nous plus précisément avec qui on se parle énormément et ça me fait très plaisir. J'aime bien partager comme ça avec les filles. J'ai participé à la pub de Freaks et du Petit Chaperon Rouge pour Amandine. Donc c'est vraiment une très très grosse fierté pour moi qu'une illustratrice me choisisse. Moi qui je suis même pas encore monétisée ni rien, j'ai même pas 1000 abonnés. Je sais même pas si j'ai dépassé les 500 abonnés pour vous dire. Je crois pas. Mais voilà, c'était incroyable pour moi de me dire que j'étais à côté de Panoramimix, de Audrey Mogg, de la décolo et tout, que j'ai rencontré du coup avec qui j'ai beaucoup parlé et avec qui je m'entends bien aussi. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Je remercie encore Amandine pour m'avoir donné ma chance et pour me faire confiance pour les deux pubs. J'ai particulièrement forcément apprécié le Petit Chaperon Rouge puisque bah, j'en ai fait derrière une présentation sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et cette présentation sur ma chaîne, en fait, elle est assez particulière parce que je donne pas mes tops, je donne pas mes flops, je n'explique pas forcément grand chose sur le livre ou quoi. Par contre, je raconte l'histoire entre guillemets à la sauce de la grand-mère puisque la grand-mère du Petit Chaperon Rouge dans son livre de coloriage s'appelle Calesta. Donc effectivement, elle m'a demandé si elle pouvait mettre mon nom pour la vieille grand-mère. Et je lui ai dit bah vas-y, traite-moi de vieille. Oui, j'ai accepté évidemment, moi ça me fait ultra plaisir, j'ai mon nom dans un de ces livres de contes, c'est incroyable pour moi. Et donc je l'ai raconté avec ma petite voix de vieille. Et du coup, moi personnellement j'ai bien rigolé à le faire, je sais pas si vous avez apprécié ou si vous allez regarder que vous allez l'apprécier. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo.
Et enfin, la dernière grosse chose positive qui m'est arrivée durant le courant de l'année, c'est que du coup j'ai participé au colorathon. Je remercie encore énormément Adécolo pour m'avoir invité au colorathon. Je me suis vraiment beaucoup amusée, j'ai beaucoup regardé les filles, j'ai rencontré encore une fois de nouvelles personnes, que ce soit des influenceuses, enfin des youtubeuses, etc. Ou même des personnes qui sont juste sur Instagram ou quoi machin. J'ai rencontré beaucoup de monde, connu comme pas connu. Et ça m'a fait également beaucoup de bien. Surtout dans la période où j'étais très dans le mal, on va dire, avec tout ce qui m'était arrivé. J'allais pas forcément bien. Et quand Adécolo m'a dit oui, est-ce que tu peux faire le colorathon? Bah, j'ai juste dû vérifier au niveau de est-ce que j'allais pouvoir le faire. Et puis dès l'instant où j'ai su que j'allais pouvoir le faire, je lui ai dit oui, je le fais tout de suite, quoi. Et j'étais vraiment super contente de faire ce coloraton. Bon, j'ai passé 1 heure à parler avant de colorier. Donc j'ai colorié que pendant 1 heure, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs j'ai colorié juste un fond en noir, mais c'est pas grave. J'étais contente quand même de le faire. Bon, maintenant, il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives qui me sont arrivées pendant l'année en rapport avec le coloriage, évidemment. Hein, je vais pas vous raconter plus ma vie que ça. Donc, j'ai fait un rapide arrêt du fil rouge au niveau de l'agenda et du Flow-Warrior. J'ai fait qu'un seul mois en fait, j'ai fait la première semaine, voire 2 semaines grand max pour celui-là. Et après, j'ai arrêté de faire ces fils rouges, donc j'ai très vite arrêté les fils rouges. Finalement, mes 2 seuls fils rouges qui me sont restés durant le courant de l'année, c'était le Terminon Blanche-Neige, et même à la fin, bah, j'ai pas réussi, vous l'avez vu, ça a duré que jusqu'au milieu de l'année, après j'ai plus eu le temps. Et le Astro Kawaii, que lui par contre, j'ai réussi vraiment à mener à son terme. Ensuite, l'autre négativité de l'année, c'est que bah, en fait, j'ai eu le début de l'année, je suis partie en bombe, je suis partie comme une furie. Et en fait, bah, arrivé à juin, à cause des problèmes que j'ai eu des mois très pauvres en colo. Si j'aurais continué dans ma lancée là, j'aurais pu facilement arriver à 60 colos réalisés, voire plus au final, parce que si on se dit qu'on arrive à 4 colos par truc, on en rajoute déjà 8. On en aurait déjà 11 de plus. Donc ouais, on arrivera à 60 colos réalisés. Donc si je... Là, le souci de la négativité, c'est qu'effectivement, j'ai beaucoup réduit mes colos arrivé à un moment, en fait. J'étais bien motivée au début de l'année, et après, j'ai plus eu le temps. Et ça m'a démotivé, donc du coup, j'ai moins colorié. Enfin, l'autre truc négatif qui m'est arrivé, surtout à la fin de l'année, du retard sur les colos. Encore une fois, j'ai eu énormément de trucs à faire, donc du coup, j'ai pas eu trop le temps. Et c'est la première fois que je me retrouve avec des retards de colos. Et là, c'est pas juste des retards, voilà. Bon, l'astro, ça va, c'était que quelques semaines de retard grand max. Par contre, le Blanche-Neige, je dois faire les colos d'août, quoi. Hein, donc on est sur une demi-année de retard. Donc c'est la première fois, j'aime pas du tout avoir du retard sur mes colos. Donc je vais tenter de rattraper ça petit à petit. Et puis on verra bien. Donc en conclusion, tout ce qu'on doit conclure de tout ce qu'on a vu là pour ce bilan, c'est que bah, j'ai un seul fil rouge qui est arrivé à son terme, que j'ai réussi à suivre. Donc il faut que je fasse moins de fil rouge dans l'année 2024. Faut que je me mette moins d'objectifs. Je m'étais mis beaucoup trop d'objectifs. C'était beaucoup trop de colos, sachant que je travaille en même temps. C'était pas possible pour moi. Donc réduire les fils rouges. Et on verra ça sur l'objectif de 2024. Effectivement, j'ai réduit mon objectif de fil rouge, on va dire. Ensuite, bah, une bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai eu beaucoup de nouvelles amies durant ce courant de l'année. Et donc ça fait très plaisir évidemment. Donc ensuite, bah, ça c'est deux objectifs en dernier point. J'ai mis en dernier point donc dépasser les 50 colos pour 2024. Donc j'aimerais bien effectivement dépasser soit les 50 colos pour 2024, soit du 4 colos par mois. Soit un par semaine.
Et vous allez voir que normalement, bah, je vais faire plus avec l'objectif que j'ai prévu. Donc oui, j'ai décidé de faire moins de trucs, mais en fait, le fil rouge que je me suis mis est un poil plus compliqué. On verra ça. Sachant que je tourne le samedi et que j'ai toujours pas commencé le coloriage de la première semaine, ça va être compliqué. Et mon deuxième objectif, gros objectif de 2024, c'est de finir des livres de coloriage. Donc par exemple, typiquement celui-là, il faut que je le finisse. Il reste plus que 3 colos dedans. En un an, je pense que c'est faisable. Hop! Donc voilà pour le bilan de 2023. On a commencé gentiment à parler de 2024. Donc mes objectifs pour 2024, donc comme je viens de le dire juste avant, finir ce livre-là. C'est très très important pour moi. Il faut du coup que je rattrape mon retard et que je continue le fil rouge du coup du livre de Blanche-Neige. Donc on a hop hop. Il faut également que je reprenne mon fil rouge d'un par mois de trompe-l'œil. Ce serait bien. Mais lui n'est pas obligatoire. Il est clairement plus que secondaire. Si je ne le fais pas durant un mois, je ne vais pas péter une durite. Par contre, celui qui est obligatoire et qui du coup remplace le Astro Kawaii, la petite nouveauté que j'ai achetée très récemment en plus, c'est l'agenda à colorier 2024 de Johanna Bashford. Donc, bon, c'est pour ça que je disais qu'il y aura forcément un colo, plus qu'un colo par semaine, puisque j'ai déjà le colo à chaque fois. Donc, voici le tout premier colo à faire, et donc, vous voyez, c'est par semaine. Donc, la semaine suivante, boum, un autre colo. La semaine encore suivante, boum, un autre colo, et ça continue comme ça, en fait, tout au long de l'année. Ce qui veut dire c'est que j'aurai au moins 4 colos par mois au minimum, sachant que derrière en plus j'ai aussi le Amandine et l'Astro Kawaii. On verra comment je m'en sors vis-à-vis de mon travail quand je vais reprendre le travail, notamment en mars. Je reprends le travail en mars, donc on verra si j'y arrive ou pas. Bonjour, bonjour les amis, je mets cette petite pause pour vous informer que on m'a donné une idée qui n'est pas du tout déconnante pour ce livre-là, ce petit challenge de l'agenda 2024. C'est tout simplement de faire 2 colos par mois. Donc sachant qu'il y a approximativement la majorité du temps 4 colos par mois parce qu'il y a 4 semaines. De temps en temps ça arrive qu'il y ait un 5e colo, mais du coup en gros mon but ce sera tous les mois de faire 2 colos. Si jamais il y a 5 colos en totalité, j'essaye d'en faire un 3e, si j'y arriverai pas tant pis. Et du coup l'année prochaine, donc en 2025, je ferai les 2 autres colos manquants, 3 si jamais j'avais pas eu la foi de faire le 3e quand il y a les 5. Donc voilà. Le challenge change un petit peu, il sera un petit peu moins difficile pour moi aussi parce que c'est vrai que j'ai dit que je pouvais pas trop faire trop de fil rouge en même temps. C'était ma conclusion de 2023 et pourtant je m'y remets déjà. Donc on ralentit un petit peu le truc et puis on voit ce que ça donne. Voilà les amis, je vous laisse de nouveau avec la suite de la vidéo. Mais donc voilà, mon objectif principal de 2024, finir le Astro Kawaii, faire un nouveau fil rouge pour remplacer l'Astro, le Blanche-Neige à continuer au maximum, le trompe-l'œil si j'ai le temps. Et en plus de ça, je vais aussi me remettre gentiment au diamond painting tranquillou pépérou. Donc on verra, ce sera sûrement de toute façon le soir pendant que je regarde la télé pour pas trop me prendre la tête. Voilà. Pardon, excusez-moi pour le bruit que je viens de faire. Mais voilà du coup pour... je vais laisser ça comme ça, voilà. On va mettre ça comme ça, plutôt paf. Voilà, ça rend mieux comme ça. Donc je vais laisser tout ça comme ça. Ça va me faire aussi une photo de miniature intéressante, n'est-il pas? Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes motivés avec moi pour cette année 2024. Pour moi, l'année 2024 ne pourra pas être pire que celle de 2023. Donc on va prier. Celle où j'aurai le truc où j'aurai le plus de difficultés, forcément, c'est pour l'agenda. Donc on verra si j'y arrive ou pas.
Si j'abandonne, bon bah tant pis. Je pourrais par contre en refaire de temps en temps, à mon avis. Je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais vite abandonner. Et par contre, je vais en refaire un par mois. Et potentiellement que quand j'aurai le temps, je ferai les autres. Et que je rattraperai mon retard au courant de l'année 2025. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Mais on va essayer de faire le challenge de Johanna Bashford. À savoir que c'est que des colos qui existent dans ces autres livres. Mais en mini. Donc comme ça me permettra de m'entraîner un petit peu sur ces colos pour potentiellement derrière partir vraiment sur ces gros livres de coloriage et les faire tout beau, tout propre, tout neuf. Parce que là, on va dire que je vais faire joli mais rapide. Le but, ça va être d'essayer de faire joli mais rapide, un peu comme l'Astro Kawaii. Sauf que l'Astro Kawaii, j'avais un mois pour faire un colo. Là, j'ai une semaine pour faire un colo. Et bien voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye bye la Ohana!